Imaginez, vous vous réveillez un matin ordinaire, dehors, le bruit familier de la ville, votre café fume dans votre tasse, vous allumez les infos, et là, le monde n'est plus le même. À l'écran, pas de politique habituelle, ni de prévision économique. À l'écran, un titre qui bouleverse absolument tout. Le CERN confirme officiellement l'existence d'une intelligence supérieure, créatrice de l'univers. Ce n'est pas une blague, ce n'est pas une théorie, c'est un fait scientifique. Que se passe-t-il ensuite? Que ressentiriez-vous à cet instant? De la joie, de la peur, de la confusion. Dans cette vidéo, nous allons mener la plus vaste expérience de pensée de l'histoire. Nous découvrirons ce qui arriverait à l'humanité si la science et la religion fusionnaient en une seule vérité incontestable. Je vous le promets, après cette vidéo, votre vision du monde ne sera plus jamais la même. Que vous soyez d'accord ou non, vous aurez matière à réflexion, alors laissez votre avis en commentaire dès maintenant. Pour bien saisir l'ampleur de ce qui pourrait être une catastrophe ou, au contraire, un triomphe, faisons un pas en arrière. Pendant des siècles, science et religion ont coexisté dans une danse complexe. Parfois elles se sont affrontées, comme lors de l'affaire Galilée. Parfois elles ont tenté de dialoguer, la science répondant au comment et la religion au pourquoi. Pour des milliards de personnes, la foi était un choix personnel, une affaire de conscience et de tradition. Pour des millions d'autres, athées et agnostiques, l'absence de preuves était la pierre angulaire de leur vision du monde. Toute notre civilisation, nos lois, notre morale, notre art, tout cela est bâti sur ce fragile équilibre entre foi et non-croyance. Et voilà qu'un jour, cet équilibre s'effondre. La preuve de l'existence de Dieu n'est pas une simple nouvelle découverte. C'est un événement qui remet en question des millénaires d'histoire humaine, de philosophie et de débat. C'est la fin d'une ère et le début de quelque chose de totalement inconnu. Ça y est, c'est arrivé. À quoi ressemblerait la première réaction du monde? Imaginez une explosion médiatique planétaire. Les réseaux sociaux s'effondreraient sous la surcharge. Les gens descendraient dans la rue. Certains chanteraient et s'étreindraient, y voyant l'accomplissement d'anciennes prophéties. D'autres, saisis de panique, feraient des réserves de nourriture, craignant la fin du monde. Toutes les chaînes de télévision du monde entier diffuseraient des éditions spéciales en direct, invitant physiciens, théologiens, philosophes et politiciens, tous tentant d'expliquer l'inexplicable. Pendant les premiers jours, voire les premières semaines, le monde serait paralysé. L'économie s'arrêterait net, personne ne saurait quoi faire ensuite. C'est un choc absolu, un bouleversement de la conscience collective pour 8 milliards d'individus simultanément. Pour illustrer cela de manière frappante, imaginez un montage de scène, Times Square avec des foules figées devant les écrans géants, le Vatican où le pape préparerait une allocution d'urgence et un laboratoire scientifique où des chercheurs perplexes désignent un graphique affichant un signal anormal. Mais alors, la question essentielle est, qu'ont-ils précisément prouvé? Quelle forme cette preuve pourrait-elle prendre? C'est un point tout aussi crucial que la découverte en elle-même. Peut-être les astrophysiciens ont-ils découvert, dans le rayonnement fossile, un code d'une complexité inouïe, la signature même d'un créateur. Ou alors, peut-être la physique quantique a-t-elle révélé une équation décrivant l'acte de création et pointant vers une source intelligente. Et si c'était un signal d'un autre univers, un message direct et sans équivoque? La nature de la preuve déterminera tout. C'est une chose de trouver la confirmation de l'existence d'un premier intellect abstrait, d'un architecte cosmique impersonnel, et c'en est une tout autre d'obtenir un message direct qui débuterait par « Je vous salue, mes enfants ». De cela dépendra l'avènement d'une ère de véritable illumination ou celui d'une époque de contrôle total. Abordons maintenant le cas de ceux pour qui cette nouvelle serait une véritable tragédie personnelle. Mais qu'adviendrait-il alors de l'athéisme? Pendant des siècles, les athées ont fondé leurs convictions sur le rationalisme et l'absence de preuves tangibles. Maintenant, leur argument central serait balayé. L'athéisme deviendrait-il du jour au lendemain une position irrationnelle? L'incroyance serait-elle dès lors assimilée à la négation du fait que la Terre est ronde? De nouvelles formes de scepticisme émergeront, probablement. Oui, un créateur existe, mais cela n'implique pas qu'il soit bienveillant. Ou encore, ce n'est pas Dieu,
mais simplement une civilisation plus avancée que nous avons, par erreur, prise pour une divinité. Mais l'athéisme classique tel que le défend Richard Dawkins toucherait probablement à sa fin. Ce serait un coup psychologique colossal pour des millions de personnes dont la vision du monde s'effondrerait littéralement. Un mythe que l'on pourrait d'emblée déconstruire ici, c'est que tous les athées se convertiraient instantanément. Non, au contraire, il est fort probable qu'ils deviennent les principaux critiques et l'opposition farouche à ce nouvel ordre. Et les grandes religions du monde dans tout ça? Ce jour marquerait, à première vue, leur plus grand triomphe. Chrétiens, musulmans, juifs, tous s'exclameraient « Nous l'avions bien dit », mais cette joie serait de courte durée, car très vite la question suivante se poserait. De quel Dieu précisément la preuve aurait-elle été apportée? Si les données scientifiques pointaient vers un créateur qui correspondrait, disons, au canon chrétien, que ferait 1,5 milliard de musulmans? Ou l'inverse? Loin de devenir un point de ralliement, ce moment pourrait marquer le début des guerres de religion les plus sanglantes de l'histoire. Chaque confession tenterait de s'approprier cette découverte scientifique, prouvant que ce sont précisément leurs textes sacrés qui décrivent le plus fidèlement cette nouvelle réalité. Au lieu d'une fraternité universelle, nous risquons d'aboutir à un conflit théologique mondial. Imaginons maintenant le destin des religions démenties, et si l'existence d'un Dieu était prouvée, mais qu'il ne correspondait à aucune des descriptions proposées par les confessions existantes, par exemple si des preuves indiquaient que l'univers n'est qu'une simulation et que Dieu en serait le programmeur, ou bien que les créateurs étaient multiples, à l'instar des croyances polythéistes. Pour toutes les religions abrahamiques, solidement ancrées dans le monothéisme, ce serait une catastrophe inouïe. Leurs écritures sacrées passeraient instantanément du statut de révélation divine à celui de texte qui aurait presque trouvé la vérité, mais pas tout à fait. Cela provoquerait un exode massif de fidèles et l'effondrement des institutions religieuses qui, pendant des siècles, ont exercé un pouvoir et une influence considérables. Elles seraient alors confrontées à un choix crucial, soit une réforme rapide et une adaptation en profondeur, soit leur disparition pure et simple, mais penchons-nous un instant sur la science elle-même. Cela ne signerait-il pas sa fin? Car la science a toujours exploré le monde matériel, et voici qu'elle s'aventure désormais dans le domaine de la métaphysique. De nombreux scientifiques pourraient refuser d'admettre ces résultats, dénonçant une erreur fondamentale ou une falsification, mais face à des preuves irréfutables, la science n'aura d'autre choix que de se réinventer. Il est fort probable que nous assistions alors à la naissance de nouvelles disciplines. Par exemple, une théologie expérimentale qui tenterait d'étudier les propriétés de Dieu, ses lois et ses intentions à l'aide d'instruments, ou encore une ingénierie divine, cherchant à établir un contact. Ceci pourrait engendrer un bond colossal dans nos connaissances, mais une autre menace pèse. La science risquerait de devenir la servante d'une nouvelle religion, fondée sur des bases scientifiques, perdant ainsi son objectivité et son esprit critique. Les conséquences pour la politique mondiale seraient en sismique. Si Dieu existe, sa volonté deviendrait alors la loi suprême. Les États laïques, fondés sur la souveraineté populaire, pourraient perdre leur légitimité. Imaginez l'émergence de nouveaux régimes politiques, des théocraties, non pas ancrés dans des textes anciens, mais basés sur l'analyse directe de données divines. Qui interpréterait ces données? Une nouvelle caste de prêtres savants, l'intelligence artificielle? Celui qui parviendrait à contrôler cette interprétation détiendrait un pouvoir absolu sur le monde. Cela pourrait mener à l'établissement d'un État théocratique mondial ou, plus probablement, à de nouvelles guerres mondiales pour le droit de parler au nom de Dieu. Et qu'en serait-il de l'argent? Comment l'économie mondiale se transformerait-elle? D'une part, un effondrement pourrait se produire. Si l'existence d'une vie éternelle et du paradis était avérée, à quoi bon accumuler des richesses sur terre? La valeur des biens matériels pourrait chuter drastiquement. Les gens pourraient quitter massivement leur emploi, se consacrant aux pratiques spirituelles pour mériter une meilleure place dans l'au-delà. D'autre part, un marché entièrement nouveau pourrait voir le jour. Imaginez des entreprises vendant le salut garanti ou l'optimisation de l'âme.
Des polices d'assurance contre l'enfer apparaîtraient. L'économie ne disparaîtrait pas, elle deviendrait simplement métaphysique. Illustration, un graphique montrant l'indice Dow Jones chuter à 0 et juste à côté une publicité pour le Godcoin. Investissez dans votre éternité. Maintenant, libérons pleinement notre imagination. Que se passerait-il si le Dieu que nous découvrions n'était pas du tout celui que nous attendions, et s'il n'était pas un père aimant, mais plutôt un horloger froid et indifférent qui, après avoir mis en marche le mécanisme de l'univers, l'aurait ensuite totalement délaissé, ou, pire encore, un démiurge malveillant, à l'image de ceux décrits dans les doctrines gnostiques, pour qui nous ne serions rien d'autre que des jouets ou une simple source d'énergie. Imaginez l'horreur indicible de l'humanité recevant la preuve scientifique qu'elle est prisonnière d'une geôle cosmique conçue par un tyran dément. Une telle découverte n'apporterait pas le réconfort, mais plongerait l'humanité dans un désespoir abyssal. Toute notre culture, bâtie sur la quête du bien et de la justice, se verrait vidée de son sens. Ce serait le scénario le plus sombre et le plus effroyable qui soit. Comment notre conception de la morale et du droit sera-t-elle transformée? Si la volonté divine se révèle, ses commandements ne seront plus de simples choix moraux, mais des lois physiques, aussi inéluctables que la gravité. Les codes pénaux du monde entier pourraient alors être réécrits sur la base de ces instructions divines, mais là, un piège se dessine. Et si ces instructions s'avéraient cruelles au regard de nos propres valeurs, et si le Créateur exigeait des sacrifices ou une soumission aveugle, la société se verrait alors déchirée. D'aucuns exigeraient une exécution aveugle de la volonté du Créateur, aussi abominable que soient ses commandements. D'autres, en revanche, se soulèveraient contre ce tyran céleste pour défendre nos valeurs humanistes. Ce serait alors le choix définitif entre liberté et obéissance. La question ancestrale qui taraude l'humanité, celle qui revient inlassablement, est la suivante. Quel est le sens de la vie? Pourtant, avec la preuve de l'existence de Dieu, il semblerait que cette question trouve enfin sa réponse. Le sens serait alors d'accomplir la volonté du Créateur et d'accéder à un monde meilleur. Cette perspective pourrait apporter un immense réconfort à des millions d'êtres humains confrontés au vide existentiel. Mais cela ne nous priverait-il pas d'une dimension essentielle? Notre existence tire sa valeur précisément de sa finitude, et le sens, nous le construisons nous-mêmes. Si le sens nous est dicté de l'extérieur, ne serions-nous pas réduits à de simples exécutants dans une pièce dont nous ne serions pas les auteurs? Peut-être même la connaissance d'une destination finale risquerait-elle de vider le chemin de toute sa substance. Les êtres humains pourraient cesser de créer, d'explorer, d'aimer pour le simple plaisir du processus, ne faisant tout que dans l'optique d'une évaluation ou d'une récompense au terme de l'existence. Depuis des siècles, les théologiens se débattent avec la question du mal. Si Dieu est tout-puissant et infiniment bon, pourquoi y a-t-il tant de souffrances, de maladies et d'injustices dans le monde? Si l'existence de Dieu était scientifiquement prouvée, cette interrogation, purement philosophique jusqu'alors, prendrait une dimension d'une urgence et d'une praticité extrême. Nous saurions alors, avec certitude, qu'un Créateur existe, et nous serions témoins de son apparente inaction autour de nous. Cela pourrait mener à deux conclusions. Soit Dieu n'est pas infiniment bon, et il ne se soucie tout simplement pas de nos souffrances, soit la souffrance est une partie intégrante de son plan, une sorte d'épreuve. Ces deux conclusions seraient effroyables. La première signifierait que nous sommes seuls face à notre douleur, la seconde que notre douleur a été délibérément planifiée par quelqu'un. Accepter une telle réalité serait d'une difficulté inouïe. Dès qu'un vide de pouvoir ou d'information se manifeste, des charlatans ne tardent pas à surgir. Si l'existence de Dieu venait un jour à être prouvée, le monde entier verrait aussitôt éclore des milliers de nouveaux prophètes, de messies et de gourous. Chacun prétendrait détenir un canal direct avec le Créateur et être le seul à connaître sa véritable volonté. Des milliers de nouveaux cultes verraient le jour, certains inoffensifs, d'autres extrêmement destructeurs. Les populations, sous le choc et désorientées, deviendraient une proie facile pour ces manipulateurs.
Ce serait le début d'une ère de grande supercherie spirituelle. Il deviendrait pratiquement impossible de distinguer un véritable prophète d'un charlatan, entraînant un chaos et des divisions encore plus profonds au sein de la société. Quel impact une telle découverte aurait-elle sur l'art et la culture? D'un côté, nous pourrions assister à une nouvelle renaissance. Artistes, musiciens, écrivains, galvanisés par la plus grande révélation de l'histoire, pourraient enfanter des œuvres géniales, d'inspiration profondément spirituelle. Les cathédrales s'érigeraient, plus grandioses que jamais, et la musique atteindrait des sommets d'élévation, mais l'effet pourrait être tout autre. Si Dieu se révélait indifférent, ou pire, cruel, cela pourrait engendrer une forme d'art des plus sombres et nihilistes, des toiles imprégnées de désespoir, des symphonies traduisant une terreur cosmique. La culture se transformerait en un miroir reflétant cette nouvelle réalité, aussi effrayante soit-elle. Ou peut-être l'acte de création mourrait-il tout simplement. À quoi bon créer si l'œuvre ultime est déjà révélée au monde? Mais si l'on descend du plan global au plan individuel, comment une telle révélation pourrait-elle impacter la psyché de chacun? Pour beaucoup, ce serait une immense source de réconfort. La peur de la mort pourrait s'estomper, voire disparaître. Ceux qui ont perdu des êtres chers retrouveraient l'espoir de les revoir un jour. On pourrait assister à une diminution générale de l'anxiété et de la dépression. Mais pour d'autres, cela pourrait au contraire provoquer une crise existentielle d'une profondeur abyssale. L'idée d'être constamment observé, chaque pas évalué, pourrait devenir insoutenable. La perte du libre arbitre, le sentiment d'être une simple marionnette, tout cela risquerait de briser même les esprits les plus résilients. Nous pourrions ainsi engendrer la génération la plus heureuse, mais aussi la plus malheureuse de toute l'histoire. Comment votre quotidien va-t-il se transformer? Votre lundi matin, par exemple. Serez-vous encore coincé dans les embouteillages pour vous rendre au travail? Mais à quoi bon si le travail a perdu tout son sens? Comment élèverez-vous vos enfants? Leur enseignerez-vous les sciences ou uniquement ce nouveau catéchisme validé par la science? Vos relations avec vos proches changeront-elles? Les débats politiques animés autour du dîner laisseront-ils place à des querelles sur la bonne interprétation de la volonté du Créateur? Les gestes les plus anodins du quotidien, le choix de la nourriture, des vêtements, des loisirs, tout pourrait être réévalué à travers le prisme de ce nouveau savoir. Faire les courses pourrait se transformer en véritable quête morale. La vie, alors, deviendra soit d'une simplicité évidente, soit d'une complexité insupportable. Imaginons un autre scénario terrifiant. Nous avons prouvé l'existence de Dieu, nous le savons, il est là. Mais il se tait. Nous lui envoyons des signaux, nous prions, nous tentons des expériences, mais en retour, c'est le silence absolu. C'est peut-être même plus effrayant que la découverte d'un Dieu malveillant. Imaginez l'agonie de l'humanité, sachant que son Père existe, mais que pour une raison inconnue, il l'a abandonné. Pourquoi ce mutisme? L'avons-nous déçu? Attend-il quelque chose de nous? Cela donnera lieu à d'interminables spéculations et à une paranoïa grandissante. Ce silence divin sera assourdissant. Nous serons comme des enfants enfermés dans une pièce sombre, sachant que leur parent est juste derrière la porte, mais qu'ils refusent d'entrer ou de répondre. Quant au progrès scientifique et technique, quel sera son destin? Là aussi, deux voies s'offrent à nous. La première est la stagnation. L'humanité, une fois qu'elle aura obtenu les réponses aux grandes questions existentielles, pourrait bien perdre toute motivation à progresser. À quoi bon vouloir voyager vers les étoiles si le paradis nous attend après la mort? À quoi bon chercher un remède contre le vieillissement si la vie éternelle nous est de toute façon garantie? Nous risquons de nous transformer en une civilisation qui se contente de prier éternellement et d'attendre des directives, cessant ainsi d'explorer le monde par elle-même. La seconde voie, à l'inverse, est un bond en avant sans précédent. En comprenant les lois par lesquelles le Créateur a bâti l'univers, nous pourrions apprendre à les maîtriser. Il est même possible que nous parvenions nous-mêmes à créer des univers. Le progrès s'arrêtera alors soit définitivement, soit il atteindra un niveau divin. Mais qu'en est-il des extraterrestres? Notre découverte aura inévitablement un impact sur le programme SETI et la quête de vie extraterrestre. Si nous découvrons d'autres formes d'intelligence, une nouvelle question théologique se posera.
sont-ils eux aussi les enfants du même Dieu? Ont-ils leurs propres prophètes et leurs propres écritures sacrées, ou bien n'ont-ils pas du tout été créés à l'image et à la ressemblance? Cela pourrait mener à l'idée d'une élection divine de l'humanité et à un racisme cosmique. Ou, au contraire, nous comprendrons que Dieu est le créateur d'une multitude de mondes et que notre religion n'est qu'une des nombreuses versions locales d'une vérité universelle. Le premier contact avec des extraterrestres, ce qui relevait jusqu'alors de la science-fiction, se transformera en un débat théologique d'une portée galactique. Et enfin, voici la question la plus essentielle, la plus lancinante, le libre arbitre. Si Dieu existe et qu'il a un plan pour l'univers, avons-nous réellement la liberté de choisir, ou ne sommes-nous que de simples acteurs interprétant des rôles écrits d'avance? S'il est éprouvé que nos actions sont prédéterminées, cela ébranlerait les fondements mêmes de notre civilisation. Les notions de culpabilité, de responsabilité, de justice perdraient alors tout leur sens. On ne pourrait pas juger quelqu'un pour un meurtre s'il avait été programmé pour le commettre. Toute notre jurisprudence, toute notre éthique s'effondrerait, l'être humain cesserait d'être maître de son destin. Et ce serait, sans doute, le prix le plus lourd que nous aurions à payer pour la connaissance de cette vérité. Alors, qu'en est-il au final? Vous le voyez, une preuve scientifique de l'existence de Dieu ne serait absolument pas la fin de toutes les questions, ce serait plutôt le début d'une infinité de nouvelles interrogations, encore plus complexes et effrayantes. Au lieu d'un monde de clarté et d'ordre, nous risquerions de nous retrouver plongés dans un univers de chaos, de guerre et de contrôle total. Une telle découverte n'apporterait pas de réconfort, mais deviendrait la plus grande épreuve pour l'humanité. Elle nous forcerait à redéfinir ce que signifie être humain, ce qu'est le bien, et si nous avons réellement droit à notre libre arbitre. Peut-être que toute la beauté de notre monde réside justement dans ce fragile équilibre entre la connaissance et la foi, dans la possibilité de choisir notre propre voie sans avoir de réponse définitive à portée de main. Merci d'avoir mené cette expérience de pensée avec moi. Si cette vidéo vous a fait réfléchir, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines réflexions profondes. Et maintenant, la question principale. Comment réagiriez-vous personnellement à une telle nouvelle? Dites-nous en commentaire ce qui changerait en premier lieu dans votre vie,